Corinne, de vous présenter, s'il vous plaît, et puis de présenter la convention collective qui s'appelle la CCN 66. Tout le monde ne sait pas ce que c'est que la CCN 66. Et l'expérience, du coup, avec Didactem. D'accord. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Corinne Pett. Je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en protection de l'enfance, en internat, avec des adolescents. Et depuis une dizaine d'années, je suis donc mise à disposition de la Fédération nationale de l'action sociale. Et je suis en charge pour cette fédération, plus particulièrement de la convention collective 66, pour laquelle donc, je suis mandatée à la CNPTP, donc à la prévoyance, d'où ma place, mon arrivée ici, et voilà. Donc qu'est-ce que c'est que la convention collective 66 du 15 mars 66? C'est une convention collective qui couvre à peu près 330 000 salariés. Ce sont tous les établissements qui accueillent des personnes inadaptées ou handicapées. Donc la protection d'enfance, le médico-social, il y a un peu de personnes âgées, il y a beaucoup de social, les accueils des migrants, etc. Il y a beaucoup la plus grande partie c'est du médico-social, enfants et adultes handicapés, beaucoup de protection de l'enfance, et puis après un peu d'autres activités. Donc c'est une branche, je sais pas, qui fait un peu l'actualité, un peu comme l'hôpital, hein, forcément avec les difficultés de recrutement. Le Covid a mis en évidence du manque de personnel et des difficultés dans notre convention collective, que nous on connaissait déjà puisque les chiffres de la prévoyance sont là et qu'on déplore de la sinistralité depuis longtemps dans notre secteur, d'où le travail qui est fait par la CNPTP depuis des années. Donc on a un pilotage très sérieux du régime d'un point de vue technique et financier, mais on sait bien que ça ne suffit pas. Et si à un moment donné on ne s'attaque pas aux causes de l'augmentation des arrêts de travail, et ben on continue à déplorer que le régime est déficitaire et voilà, on se retrouve toujours dans les mêmes situations. Donc on a fait un gros travail en CNPTP. Juste, CNPTP, c'est la Commission nationale technique, paritaire, technique et de prévoyance. Et donc comment vous êtes parti d'une obligation d'employeur vers une discussion paritaire? Voilà, alors, quelques années de discussion, hein, c'est pas simple. Pour les organisations syndicales, il était hors de question de financer une obligation d'employeur comme ça et de remplacer le travail des employeurs. Donc il y a eu quand même beaucoup de discussions. Ce qui aide, hein, c'est la mise en place du fonds de solidarité. Donc on a mis en place un fonds de solidarité dès le début dans la 66, qui est assez important aujourd'hui. On a mis des aides financières en place individuelles pour les salariés et des actions collectives pour les associations. Et dans ces actions collectives, il y a des experts qui peuvent aller dans les établissements sur plusieurs difficultés, comme les TMS, comme les risques psychosociaux, les violences, hein, on a beaucoup de problèmes de violence dans les établissements, et les risques professionnels. Et donc les risques professionnels, l'intervention dans les établissements, la prévention et le travail sur le DUERP. D'où l'arrivée du travail avec Bernard Côté sur un outil plus important. Hein, le Didactem a fait un très gros travail dans notre convention collective auprès des établissements pour établir une base des risques professionnels spécifiques à notre branche. C'est à partir de là qu'on va tirer le fil et arriver à l'outil qu'on a mis en place. Mais il y a eu d'énormes discussions parce que nous, c'était hors de question de financer une obligation patronale. On sait bien que c'est une obligation patronale avec une obligation de résultat. Comment les élus du personnel allaient pouvoir s'investir et on sait que c'est pas facile. Donc toutes les actions collectives aujourd'hui, tout le fonds de solidarité, on a réussi à réintroduire de la désignation puisqu'on a désigné un organisme gestionnaire qui fait que l'ensemble des branches de la 66, c'est-à-dire qu'elles adhèrent aux assureurs recommandés comme AG2R ou qu'elles aient un autre assureur, peuvent bénéficier de cet outil. Charge à l'organisme gestionnaire d'aller chercher la collecte des 2%. Bien sûr, on est attaché à la recommandation et à la mutualisation du régime, sans lesquelles il n'y aurait pas le fonds de solidarité. Donc on voit bien qu'on est sur un champ très important et qu'on va chercher tous les acteurs de la 66.
Donc aujourd'hui, cet organisme gestionnaire, pour pouvoir ouvrir la porte et financer les actions collectives, les employeurs qui demandent doivent fournir dans les pièces justificatives un extrait du procès verbal de CSE qui dit que donc le CSE a demandé paritairement l'utilisation de ces actions collectives, donc soit les expertises qui se déplacent dans l'établissement, soit la mise en place de l'outil G2P. Donc cet outil G2P, pourquoi il est autant paritaire? Parce que la CNPTP s'est attelée à un travail de titan, hein, quand même, on va se dire ça. Ça a duré pendant plus d'1 an. Et pendant plus d'1 an, on a utilisé, donc, à partir de l'étude faite par Didactem dans les établissements, donc vraiment sur le terrain, tous les questionnaires que Didactem nous a proposés, donc pour chaque activité qui présente des risques professionnels, on a retravaillé exhaustivement chaque question. Hein. Je ne sais pas combien il y a de questions, 200 peut-être 300. Donc il n'y a pas une seule question qu'on n'a pas lue, travaillée et ce qu'on validé paritairement employeur, organisation syndicale. Bon voilà. Alors, ça veut dire quoi qu'on a retravaillé? Ça veut dire que j'avais pris quelques notes hein, pour vous apporter sur quoi ont pu porter nos modifications. Donc on a porté des modifications de vocabulaire, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment attaché à ce que ce soit le vocabulaire de notre branche, de notre secteur, de nos associations. On a fait des phrases moins directives. On a rappelé systématiquement dès que possible le rôle des IRP dans les questionnaires, est-ce que les IRP avaient bien leur place, etc. On a fait un rappel systématique des dispositions conventionnelles. Partout où on a pu, on a retraduit la convention collective. On s'est attaché dans le questionnaire à bien mettre en avant est-ce que l'employeur avait bien mis en place de l'information, de l'affichage, du rappel du droit pour les salariés. Et partout où on a pu du droit. Par exemple, je sais pas, il y avait des questions sur les pauses. Est-ce qu'il y avait les pauses? Et bien nous, on s'est bien attaché à dire oui, les pauses, mais aussi par exemple le travail de nuit, celui qui est tout seul la nuit, comment il prend sa pause, etc. Enfin, on est allé vraiment dans des choses très fines. J'avais pris quelques exemples. J'avais pris l'activité de conduite. Par exemple, il y avait dans le questionnaire de départ, les salariés sont-ils responsabilisés à l'entretien des véhicules mis à leur disposition? Alors moi, je peux vous dire, hein, je suis éduque. Quand tu as 2-3 gamins délinquants que tu montes dans ta voiture, tu n'as pas le temps d'ouvrir le capot pour vérifier s'il y a de l'huile. Enfin voilà, tu essayes déjà qu'ils ne prennent pas les clés, qu'ils ne tirent pas sur le frein à main. Tu es vraiment occupé à autre chose. Donc on a vraiment modifié les choses pour que ça corresponde bien à notre secteur. Donc par exemple, il y avait cette question-là, ou autre chose, les anomalies du véhicule sont-elles systématiquement signalées dans un carnet de maintenance? Nous, on l'a traduit dans « Existe-t-il une procédure pour prendre en compte les dysfonctionnements rencontrés sur les véhicules mis à disposition? Une procédure est-elle mise en place par l'employeur pour contrôler régulièrement l'état des véhicules ?» C'est-à-dire qu'on met bien, on ne met pas à la charge des salariés ou de l'employeur, hein, ce n'est pas le problème de culpabiliser, mais bien de la responsabilité de l'employeur dans son rôle d'obligation de santé et de sécurité des salariés, et on pose bien les questions dans ce sens-là. Voilà, il y avait par exemple une question, la conduite à tenir en cas d'agression lors de déplacement a-t-elle été transmise aux salariés? Vous imaginez, quand il y a des violences dans un minibus, hein, donc on a vraiment mis la question la bonne. Des mesures sont-elles prises pour permettre aux salariés de conduire le minibus sans être dérangés dans leur conduite par le comportement des personnes à bord? Enfin, on a vraiment adapté très très spécifique. Donc aujourd'hui, cet outil, il est en ligne, il est entièrement financé par le Fonds de solidarité, c'est-à-dire qu'il est gratuit. Hein. Il est financé. Les employeurs donc, obtiennent, quand ils se connectent, hein, c'est quand même mis à la main de l'employeur, évidemment, puisque c'est l'obligation employeur, il y a un code d'accès, hein, avec une adresse mail, un code d'accès, et ce code d'accès, il suffit de donner aux représentants du personnel. Maintenant, on va voir comment on va travailler cet aspect-là, de s'assurer que c'est bien fait. Mais bon, ils nous connaissent hein, dans la convention collective, et on sait qu'on ne va pas lâcher les choses pour aller jusqu'au bout, et puis aller vérifier que ce qu'on a mis en place, avec cette vision paritaire, d'autant qu'on sait parfaitement que quand les choses sont faites paritairement, on gagne des années de prévention dans les établissements, quoi.
Donc voilà, donc nous ce qu'on voulait absolument, hein, c'est que la responsabilité de la santé dans les établissements, elle ne porte pas sur les salariés. C'est pas possible, même si aujourd'hui tout est individualisé, je sais pas, hein, du compte formation au compte, je sais pas quoi, enfin, tout est individualisé. Et on sait que nous, c'est facteur de risque psychosocial supplémentaire. Donc il y a bien à inscrire les choses paritairement. Il n'y a pas non plus à montrer du doigt les choses que l'employeur peut ou ne peut pas faire. On est dans un secteur, par exemple, hein, prenons un risque professionnel qui est lié à l'isolement. Hein. Si le risque professionnel et l'analyse dit qu'il faudrait être deux et pas être seul avec les jeunes ou pas être seul là, et que personne n'embauche de personnes supplémentaires, on va se retrouver dans une situation où on pourra faire tout ce qu'on veut, mais on n'obtiendra pas le résultat qu'on veut. C'est comme à l'hôpital, s'il faut 3 infirmières et qu'il n'y en a qu'une, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un outil à la disposition. On sait que ce n'est pas suffisant, hein, en tant qu'organisation syndicale de salariés, on sait que ce n'est pas suffisant et que les conditions de travail doivent être améliorées avec d'autres moyens. Mais en tout cas, là, ce sont des moyens paritaires, on les a, et donc on les a mis à profit de cette façon-là. Bon, je pense qu'on peut s'en féliciter. Bernard me disait en arrivant qu'il y avait déjà 1000 associations qui s'étaient emparées de l'outil. 1000 établissements. Bon, il y a 10 000 associations dans la 66 et je ne sais plus combien de milliers d'établissements, c'est énorme. Mais bon, voilà. Excellent. Et donc du coup le déploiement, le calendrier pour conclure sur votre intervention, Corinne, c'est le déploiement vient de se lancer, c'est ça? Vous venez d'achever les travaux qui ont duré près d'1 an. Ouais. Et on a les premiers résultats, hein, des associations qui s'emparent de l'outil pour exécuter leurs obligations, on va dire, voilà, d'employeur. Bah, moi je peux pas aller plus loin là, c'est vraiment, ça vient de se lancer, je viens juste d'apprendre que les établissements s'en emparaient, donc après bon, on va voir comment on va continuer, hein. C'est vrai que ça va nous donner des éléments supplémentaires, qu'on va pouvoir continuer avec d'autres actions. Une fois que les risques professionnels sont identifiés, on va pouvoir proposer d'autres actions. Voilà, parce que là, on propose une action sur les TMS, pareil, qui est entièrement financée. Et on sait que les associations qui s'en emparent, on a fait un bilan en début d'année, on a fait un bilan sur les TMS, sur les risques psychosociaux et sur les violences dans les institutions. On sait que les associations qui s'en emparent, on va pouvoir vérifier qu'il y a moins d'arrêts de travail, et en tout cas moins d'arrêts de travail longs. C'est pas pour autant que ça va tout solutionner, on a beaucoup de travail encore à faire sur la désinsertion et tout ça, mais en tout cas cet outil, ben voilà, je reviendrai vous dire. Voilà, excellent. Voilà. Merci beaucoup Corinne pour ce témoignage très intéressant, et on va écouter du coup maintenant la partie patronale.